L'augmentation soutenue de la population et la mixité de celle-ci me motivent à poursuivre toutes les actions mises en place avec succès pour favoriser les liens sociaux, interculturels et intergénérationnels et m'encouragent à en développer de nouvelles. Pour cela, je souhaite améliorer les zones de détente et les places de jeu pour enfants en aménageant davantage de placements pour les familles. Je pense en particulier à la place des couleurs à la Planchette, à la place du parc Saint-Pierre qui se trouve proche du centre-ville et à la mise en valeur du jardin de la propriété Mon Séjour qui doit être ouvert au public. Je veux également poursuivre le soutien aux associations actives pour l'intégration de la population étrangère et de notre jeunesse, telles que l'association AMIS et l'association pour la jeunesse Aiglon, sans oublier bien sûr le développement d'occupations culturelles, sportives et de loisirs pour nos aînés. Afin de favoriser les échanges et le partage de connaissances, je veux encourager la création de jardins communautaires proches du lieu de domicile. Et enfin, la construction de logements familiaux avec des loyers accessibles doit être encouragée et facilitée afin d'avoir la possibilité de loger les familles dans de bonnes conditions tout en garantissant un loyer abordable et adapté aux revenus du locataire. Actuellement, nous étudions les diverses possibilités de se rapprocher avec les communes limitrophes. Nous collaborons déjà activement avec nos voisins au travers de plusieurs associations intercommunales dans les domaines du social, de la sécurité, de l'économie et du développement territorial, et également pour la réalisation d'infrastructures communes comme par exemple la future station d'épuration régionale. Notre société change, notre canton également, et nous assistons de plus en plus à une régionalisation des différentes prestations, phénomène encore accéléré par les problématiques liées à la gestion de la crise engendrée par la pandémie du coronavirus. Le Chablais est une des régions importantes du canton. Et dans ce contexte, il me paraît judicieux d'unir nos forces et nos compétences afin d'être suffisamment importants pour participer activement et aussi défendre nos intérêts communs lors des grandes orientations et décisions à prendre pour le futur, ceci tout en respectant les spécificités de chaque commune concernée. C'est dans cet esprit que les nouvelles autorités qui prendront leur fonction le 1er juillet prochain devront initier cette démarche de rapprochement, ceci avec la participation active et indispensable de la population. Un équilibre entre développement économique, durabilité et environnement social. La commune d'Aigle se trouve à un tournant important. En ayant franchi la barre des 10 000 habitants, nous avons atteint le statut de ville. De plus, de nombreux et importants projets devront être traités et concrétisés durant cette législature. Il s'agira en particulier de trouver le juste équilibre entre une économie dynamique, un développement durable réaliste et des prestations sociales favorables et adaptées aux différentes couches de la population, que sont les familles, la jeunesse et les personnes âgées. Plus concrètement, nous devons réaliser la construction et mettre en place l'exploitation de l'espace événement Glarier, accepté en votation populaire et représentant un investissement de 25 millions de francs. Notre commune est propriétaire de surfaces importantes à disposition d'entreprises souhaitant venir s'établir à Aigle et également qui envisagent de développer leurs activités sur notre commune. Il s'agira de favoriser l'essor de nos zones artisanales et industrielles en encourageant le développement et l'installation d'entreprises génératrices d'emplois à forte valeur ajoutée et à proximité du lieu de domicile. Afin de préserver notre environnement, nous devons encourager la mobilité douce, les économies d'énergie
et réaliser des infrastructures telles que des chauffages à distance afin d'optimiser les énergies renouvelables à notre disposition. La crise économique et sanitaire engendrée par la pandémie du coronavirus va laisser des traces. Dès lors, il s'agira d'aider les personnes et les familles directement touchées par cette crise et ainsi que toutes les personnes aux véritables difficultés, que ce soit les familles, la jeunesse et les personnes âgées. Nous devons également continuer à soutenir durablement le commerce local et les petites et moyennes entreprises. Toutes ces mesures et attentions seront possibles et envisageables pour autant que notre situation financière soit équilibrée et saine. Il s'agira donc de maîtriser notre endettement communal en fixant des priorités pour les gros investissements tout en maintenant un taux d'imposition attractif et une fiscalité respectueuse de toutes les couches sociales. Voilà les passionnants et importants défis que nous aurons à relever durant cette prochaine législature. Je me réjouis d'y participer activement et je vous remercie pour votre confiance.